Bonjour à tous. Devant les deux chambres, dans son discours sur l'état de la nation, M. Sassou nous apprend qu'il est le soleil. Peuple congolais, le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil. Il renchérit qu'il est une panthère. La pluie, quelle que soit sa force, peut mouiller la panthère, mais n'efface pas les taches de sa robe. Mais il oublie que le soleil ne résiste pas devant l'éclipse. À trop vouloir briller, le soleil oublie parfois que la lune peut lui faire de l'ombre. Du sud de l'Afrique à l'est de l'Asie, la lune a éclipsé le soleil. Qui est la situation économique et financière du Congo, qui a éclipsé, bien sûr, le rayonnement de M. Sassou et ses feux d'artifice. M. Sassou est bien comptable des milliers de disparus du beach. On ne peut pas dans ce cas être un soleil, mais on devient une lune qui a deux phases, une phase croissante et une phase décroissante. S'il était le soleil, on aurait su quelques heures après la direction empruntée par les 14 000 milliards. S'il était le soleil, le Congo serait rayonnant. Malheureusement, avec lui, le Congo s'assombrit. Il n'a plus aucun avenir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir avec M. Sassou. On ne peut pas se prévaloir incarner la panthère quand on sait que la panthère a le respect des normes. Elle a des valeurs. Qu'est-ce qu'on incarne comme valeur quand on tue, quand on vole et on encourage le vol? Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Enfin, les contrôles organisés dans la fonction publique permettent souvent de débusquer de nombreux faussaires et autres agents fictifs. Quand on fait des enfants hors mariage, quand on couche avec les femmes des amis, la panthère est un modèle de vertu, un modèle de valeur. Le Congo a besoin d'un soleil, un vrai soleil. Le message de M. Sassou sur l'état de la nation de ce 28 novembre 2024, à chaud, je dirais, qu'il se révèle un peu comme les précédentes adresses à la nation. Rien à se mettre sous la dent.
Il y ressort un aveu d'impuissance, un sentiment d'incompétence notoire, généralisé devant la situation politico-économique, devant le chaos dans lequel M. Sassou a plongé le Congo. Ce message n'a qu'un seul objectif, mettre en relief les avancées, les contre-performances, surtout les échecs de l'année de la jeunesse de Brazzaville. L'année de la jeunesse, en réalité, c'est pas dit comme ça, mais c'est la conséquence pratique, va se dérouler sur 2024, 2025 et jusqu'à 2026. Sans langue de bois, il est clair que l'objectif de 100 000 emplois, qui est celui qui a été fixé par le gouvernement, ne sera vraisemblablement pas réalisé au 31 décembre. Parce que M. Sassou s'adresse beaucoup plus à la jeunesse de Brazzaville, qui lui fait peur, qu'à tous les Congolais. Il s'adresse à la jeunesse de Brazzaville, je disais, pas aux retraités sans pension, pas aux Congolais malades qui restent sans soins médicaux, pas à la jeunesse rurale située à des centaines de kilomètres de Brazzaville, à toutes les autres couches sociales vivant sans revenu aucun, en rappelant qu'il y a eu des guerres dans les années 97, des guerres désastreuses qui ont causé la désolation à tous les Congolais. Sans remuer le couteau dans les plaies de l'histoire, l'on peut se permettre de rappeler que durant la décennie 1990-2000, des violences politiques ont conduit à la disparition de nombreux compatriotes. La désolation était partout présente. Nous devons accompagner la jeunesse dans la connaissance de notre passé pour qu'elle s'imprègne de ces drames et adopte des comportements propices à la consolidation de la paix. Monsieur Sassou menace la jeunesse de Brazzaville, qui est prête à un soulèvement populaire. Mais il ne nous dit pas, enfin, il ne dit pas à la jeunesse congolaise qui a été le responsable, qui a été l'acteur principal, qui a été l'instigateur de cette désolation, de ce désastre et de cette guerre meurtrière. Vous prenez part au soulèvement populaire de 63, puis à celui de 68. À moins de 30 ans, vous dirigez la sécurité d'État. Vous êtes l'un des fondateurs du Parti unique qui impose au Congo un marxisme tropical. Quelques années plus tard, ministre de la Défense, vous évincez le président. Vous allez régner pendant 13 ans. Alors, quand le vent de la démocratie a secoué les cocotiers du continent, eh bien, vous avez organisé des élections, les premières élections libres du pays. Vous les avez perdues, et puis vous vous êtes incliné. Vous avez une traversée du désert, d'abord dans la brousse, puis ensuite à Paris, et vous prépariez votre campagne électorale quand vous avez mené finalement une campagne militaire. 4 mois de guerre, et vous voilà de nouveau au pouvoir. Alors, première question, c'est 13 ans, ça vous avait pas suffi? 13 ans avait suffi puisque nous avons organisé les élections, nous les avons perdues et nous avons permis l'alternance dans la paix et lancer le processus de démocratisation. Mais vous y revenez. On ne peut pas faire vous y revenez quand même. Le pouvoir ne vous a pas lâché. Le goût du pouvoir vous a pas lâché. Non, j'étais à la tête d'un parti politique. Et comme vous l'avez dit, j'ai connu la traversée du désert sur ces 24 mois dans mon village. Et puis,
au total 22 mois à Paris, à 6 mois de l'élection présidentielle. Mon parti et mes partisans, moi-même, nous pensions que nous devrions sainement prendre part à la campagne présidentielle. Bon, c'était le droit de notre parti. Les choses se sont passées différemment. Vous avez reconquis le pouvoir par la force en 97 comme vous l'aviez conquis par la force en 79. Surtout, il ne donne pas les causes. En vérité, M. Sassou veut faire peur à la jeunesse de Brazzaville parce qu'il a peur lui-même. Il a peur. Il sait qu'il ne peut plus tuer. Il sera condamné, poursuivi par la communauté internationale. L'année de la jeunesse, déclarée en fin 2023, prend effet pour M. Sassou en décembre 2024 et coïncide avec l'émergence 2025. M. Sassou et son équipe ont perdu le match, mais demandent à ce qu'on leur accorde une troisième mi-temps. Malheureusement pour eux, c'est la fin des haricots. Nous attendons le bilan et la démission de tout le monde. On ne peut plus leur faire confiance. En installant les opérateurs économiques privés et étrangers, pieds joints, M. Sassou avoue tacitement, sans les nommer, qu'il existe bel et bien un contrat de vente avec le Rwanda. Un contrat de vente des terres congolaises avec le Rwanda. La thématique agricole est évidemment indissociable de la question foncière, objet récemment de polémiques politiciennes avec la prétendue cession-vente des portions de notre territoire à des étrangers. La législation foncière de notre pays permet à tout citoyen ou à tout investisseur de réaliser ses activités agro-pastorales ou agro-industrielles en toute quiétude. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Aux Congolais de prendre conscience, de prendre leurs responsabilités et qu'ils apprennent à se défendre pour sauvegarder leurs terres. Ce n'est pas de la polémique politicienne, comme il dit, mais c'est la réelle politique. Pourquoi le gré à gré? Et pourquoi tout est opaque avec M. Sassou? Il parle des réformes judiciaires. Pourquoi ces réformes ont attendu longtemps après le changement de la Constitution? Les réformes devaient être faites au même moment que la Constitution. Elles seront faites par qui et pour qui? Pour protéger les assassins des Congolais et les voleurs de la République. Ils sont faits rien que pour protéger la famille et non les Congolais, parce qu'on sait ce que c'est que la justice au Congo. M. Sassou aborde superficiellement la crise de la trésorerie sans parler des causes.
sans donner les noms des responsables ni les montants des dettes extérieures et intérieures. M. Sassou ne peut pas comprendre que le rééchelonnement de la dette a entraîné une perte sèche de 700 milliards. Le panneau présenté manque certains paramètres. L'absence de premium et la liste des investisseurs manquent à ce dossier. Le rééchelonnement de cette dette plonge le Congo pendant longtemps dans l'inconnu. Il a fallu attendre 40 ans pour que M. Sassou aborde le sujet de la gouvernance économique. Il en espère 3,3 en 2024 et 3,8 en 2025. Mais avec quelle politique? Avec quel gouvernant? Pas les mêmes filous quand même, pas les mêmes voleurs. Il faut qu'il change de paradigme pour qu'il y arrive. Il n'y arrivera jamais avec les pilleurs. L'amélioration de la gouvernance publique ne peut réussir que si le budget axé en mode programme est expérimenté dans tous les 37 ministères au lieu de le faire que dans 10 ministères. Les autres pays sont déjà outillés là-dessus. Et nous avons attendu 40 ans pour que M. Sassou parle de la gouvernance économique. M. Sassou demande à l'État congolais de trouver des finances pour des structures déjà financées par les budgets précédents lors des municipalisations accélérées. Souvenez-vous, les hôpitaux de Sibiti, de Wesso, de Djambala et le port de Leketi avaient déjà été financés pendant les municipalisations accélérées. Voilà que M. Sassou parle encore du financement de ces hôpitaux. Les hôpitaux généraux de Sibiti et de Wesso, dans les départements d'Alékoumou et de la Sanga, ont atteint la phase de finalisation des travaux. En 2025, seront lancés les travaux d'achèvement des hôpitaux généraux d'Imfondo et de Kinkala dans les départements de la Likwala et du Poul. Où est parti cet argent? Ces hôpitaux qui sont devenus des éléphants blancs? L'argent qui avait été prévu pour construire ces hôpitaux a disparu. Les voleurs sont dans la nature impunis et protégés. Ils parlent des différentes crises, pénurie de l'électricité, de l'eau potable, de carburant. Encore une fois, il oublie les causes. Qui est à l'origine de tout ça? Il oublie complètement les causes. Parlons de la gouvernance locale d'Oyo. Il est lui-même le patron d'Oyo. C'est lui qui gère Oyo. Et M. Sassou a créé une palmeraie dans son village natal qui est Oyo en vue de produire du savon et de l'huile de palme. Sauf que le savon de M. Sassou n'a jamais lavé de linge sale au Congo. L'huile de M. Sassou, l'huile de palme, n'a jamais été utilisée dans une cuisine ni congolaise de Brazzaville, ni congolaise d'en face.
Monsieur Sassou devient un industriel et il ne s'arrête plus. Il implante une usine d'eau potable appelée Okessi. Encore une fois, dans son village natal, le marché existait pourtant, un très grand marché. Entre les deux Congos, il pouvait vendre son eau. Sauf que les Congolais n'ont jamais voulu boire l'eau de M. Sassou. L'eau est tellement souillée que les Congolais n'en ont pas voulu. M. Sassou installe dans son village, Oyo, et tout est géré par lui-même. Cette fois-ci, il installe des vaches pour fournir le lait aux Congolais de Brazzaville et pour fournir la chair de viande. Aucun Congolais n'a jamais voulu manger la viande de M. Sassou ni boire le lait de M. Sassou parce que trop cher pour une production locale. Les vaches de M. Sassou sont devenues toutes maigres. Voilà la gouvernance dont M. Sassou parle. Quand on ne peut pas gérer une petite localité comme Oyo, quand on ne peut pas gérer une petite palmeraie, une petite usine de fabrication d'eau potable, gérer les simples vaches, M. Sassou ne peut pas parler de la gouvernance nationale. Il ne sait pas ce que c'est qu'une gouvernance. Tout ce qu'il sait, c'est le vol. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. Depuis 50 ans au pouvoir, vous avez négligé l'agriculture, vous avez négligé la formation des cadres de précision, l'éducation, la santé. Quel était l'objectif? De prendre les armes dans les années 90 pour renverser le pouvoir en place et déclarer la guerre à un État. Vous avez investi dans des grands travaux. Le stade de Kitélé a coûté 380 milliards avec une main-d'œuvre chinoise de 1500 hommes, alors qu'il y avait la jeunesse congolaise à Brazzaville. On pouvait leur apprendre à travailler. Le métier de construction, le métier de maçon, ça ne demande pas des diplômes. Vous avez construit un viaduc qui a coûté 103 milliards, un viaduc qui n'a rien apporté au trésor public, un viaduc construit sur une zone marécageuse
qui ne tiendra jamais 100 ans. Ils ne savent pas investir ou ils sont mal conseillés. Mais je pense qu'ils sont nés beaucoup plus voleurs qu'investisseurs. Les 12 hôpitaux construits dans les 12 départements n'ont jamais été opérationnels et demandent encore des financements. Monsieur Sassou demande à ce qu'on prévoie des financements dans le budget 2025 pour finaliser les hôpitaux de Djambala, Wisso et Sibiti, et peut-être même encore le port de Leketi, qui ne fonctionne pas du tout. Le ministère des zones spécifiques et de la diversification avait reçu une allocation d'1 milliard, j'en ai déjà parlé, 1,205 milliard. Combien a été décaissé et sur quel site ils ont investi? On ne trouve rien du tout. Quels sont les travaux, les grands travaux qui ont été effectués en 2024? Et pourtant, ils ont reçu un budget de 122 milliards 296 millions. On n'a rien vu. Toute l'année 2024, M. Bouya n'a rien construit qui puisse consommer les 122 milliards 296 millions. Il n'y a aucun conflit, aucune guerre autour de nous. Mais on a quand même mis 12 milliards 422 millions dans le ministère à la Défense. 12 milliards 422 millions à la Défense. Pas de guerre. L'argent a disparu. Et quelques armes sont cachées à Oyo. L'agriculture a reçu 22 milliards 447 millions. C'est sûr que ce n'est pas assez pour développer une véritable industrie agricole. Mais où est passé cet argent? Puisque nous continuons à acheter les concombres, les aubergines et les safous du Cameroun. 28 milliards 700 millions pour l'énergie, pour le ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Il n'y a pas de forage, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas d'électricité. Le pays sombre dans le noir. Je dois tout aussi rappeler que le projet Eau pour tous avait déjà réalisé 2865 forages sur les 4853 convenus. Malheureusement, moins de 5 ans après son lancement, plus de 2300 forages, soit près de 80% de forages construits, ont été vandalisés par des compatriotes indélicats. Les vols de panneaux solaires, de cuves d'eau, d'électropompes, la destruction des structures métalliques ont eu raison de ce projet, fort bien accueilli par nos concitoyens. 2300 forages détruits correspondent à un coût de 91 milliards de francs CFA qui ont été dissipés. Où étaient et où sont les dirigeants de l'administration déconcentrée et décentralisée? En l'occurrence, les préfets, les présidents des conseils, les sous-préfets, les maires, les élus locaux.
tous des slogans. Depuis, le pouvoir de M. Sassou ne vit que de slogans qui leur permet de consommer l'argent du Congo. Les Dja, les Nywa, les Yiba, les Balabase, Congolais, Tonganda, Konatsamitso. L'agriculture, priorité des priorités. On n'a jamais rien vu. L'autosuffisance alimentaire, 40 ans, rien depuis. On n'a rien vu de cela. Des promesses tenues, mais l'argent s'envole. Difficile de sortir de la dépendance du pétrole, difficile de parler de l'émergence du Congo. Si cette famille reste toujours à la tête du Congo, si les fondamentaux de la bonne gouvernance ne sont pas respectés, le Congo va disparaître. Nous n'avons qu'un seul exemple sur la planète entière d'un pays qui a disparu pour sa mauvaise gouvernance. Et ce sera le Congo. C'est triste. Nous devons changer de paradigme. Monsieur Sassou n'a pas besoin de faire des longs discours, n'a pas besoin de répéter les mêmes choses chaque année et n'a pas besoin, c'est du baratin ce qu'il fait. Surtout quand on a 86 ou 87 ans, on n'a pas besoin de menacer la jeunesse, de promettre encore de les tuer parce que tu n'y gagnes rien. C'était ma conclusion. Charles Alexandre Sanga. Merci beaucoup.